Hello! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui m'a fait perdre énormément de temps sur mon parcours. C'est le fait d'entendre souvent dans les vidéos qu'il faut se comporter d'une certaine manière pour que ça ait un impact sur l'autre. Et notamment la personne avec un comportement chaser vis-à-vis de son autre, il y a souvent des formes de conseils ou des opinions qui font croire que quand tu as un comportement chaser avec ton autre, il faut arriver à une forme d'état intérieur qui va donner la sensation donc à l'autre qui a un comportement runner, d'avoir énergétiquement la sensation de perdre l'autre et que du coup c'est ça qui va créer l'éveil, le réveil, le retour. Et en fait ça, pour moi, c'est du grand n'importe quoi parce que, à nouveau, il y a du coup une démarche qui est enclenchée dans l'espoir de, une démarche qui est enclenchée en se disant que si je fais ça, même si c'est très inconscient, hein, mais si je fais ça, eh ben, il va y avoir une répercussion. Donc du coup, c'est comme ça que le mental analyse. Il va y avoir une répercussion et donc, j'estime que sous une semaine, sous 2 semaines, sous 2 mois, sur 3 mois, eh ben, il devrait y avoir quelque chose de concret qui se passe avec l'autre, vu que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me sens bien dans ma vie, je mets des choses en place, et finalement, il est toujours pas là. Et encore une fois, du coup, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que dans le corps, il n'y a pas cette intégration profonde de je me mets en mouvement à partir de moi, pour moi, indépendamment de ce que l'impact, ça peut, indépendamment, on va dire, des conséquences énergétiques qu'il peut y avoir sur l'autre. Tant que tu es dans ces réflexions-là, tu te mets en mouvement pour créer quelque chose de concret par rapport à ton autre. Tu ne te mets pas en mouvement dans une forme d'abandon total au moment présent, que tu crées ta réalité, tu prends des décisions pour toi depuis un espace de non-certitude, de non-preuve que concrètement ça va agir sur l'autre. Et c'est important de se rendre compte parce que, je le redis encore une fois ici, il y a vraiment beaucoup de vidéos à l'heure actuelle sur Internet qui parlent du phénomène de l'archétype des flammes jumelles. Et quand on emmagasine, on consomme ce type de vidéos, il y a énormément d'informations qui passent dans notre subconscient et qui nous amènent à perpétuer des comportements, des dysfonctionnements, on va dire, et on ne s'en rend pas justement compte. Et ensuite, on est dans une forme de lutte intérieure, de cette sensation que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, et donc on est dans une énergie d'attente et on est dans une énergie de manque. Concrètement, énergétiquement, moi je le vois avec l'astrologie, quand on prend ton thème astral, quand on superpose ton thème astral avec le thème astral de ton autre, oui, on voit les connexions énergétiques entre vous. On voit les problématiques de communication, on voit les dynamiques d'attraction, répulsion, on voit également les points d'affinité et les points de tension. Quand on parle de compatibilité, et il y a une vidéo, une ancienne, elle date d'il y a quelques années déjà sur ma chaîne YouTube où je consacre cette vidéo à la synastrie, la superposition des thèmes astrales. On peut parler de compatibilité amoureuse, mais c'est beaucoup plus complexe que tu as ton soleil en bélier, et puis alors lui il a son soleil en balance, et c'est beaucoup plus complexe que ça quand tu superposes les thèmes astraux. Donc oui, tu vois les points, tu vois les connexions énergétiques, et donc il y a cet éclairage que si toi tu te concentres sur toi, et si tu travailles par exemple sur la confiance en toi, ou sur ta valeur personnelle, ou sur le fait de couper des cordons ombilicaux dans ta vie, énergétiquement tu vas modifier ta structure, tu vas modifier même au niveau de ton champ aurique, mais même au niveau de ta génétique. Donc ça va jouer dans les liens, dans, j'ai pas envie de dire la répercussion, mais ça va créer un nouveau rapport énergétique entre vous deux. Et quand on fait le thème composite, on fusionne ton thème astral avec le thème astral de ton autre, ça donne le thème du lien d'âme, du pourquoi, du but évolutif de votre relation. Et là, pareil,
Ce qui veut dire que c'est important de comprendre qu'il y a une forme de justesse absolue dans le sens où plus tu vas être confortable et à l'aise de vraiment revenir vers toi, sans certitude que ton autre, il s'éveille, il se réveille. Vraiment se faire ce travail vraiment d'abandon, de lâcher prise, de mort intérieure et de cette sensation de perdition. Réellement, je sais ce que c'est. On va dire que, donc moi je suis en parcours depuis 2018 et ça fait bien maintenant depuis septembre, où il y a eu un gros clash avec mon autre, mais c'était quelque chose de nécessaire parce que j'ai vraiment été amenée à faire un choix de continuer à partir de moi, à partir de ma guidance, ou alors de pas revenir en arrière, mais de stagner de nouveau dans des schémas récurrents de je ne me mets pas en mouvement, je n'ose pas prendre ma place, je n'ose pas m'exprimer, je n'ose pas continuer à suivre ma grande vision parce que parce que ça, parce que j'ai peur d'eux, parce qu'en fait finalement le clash qu'on a eu, ça me montre que depuis tout ce temps il n'a pas évolué, bla 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 bla. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que réellement, à un moment, il y a cette compréhension que non, ton autre n'a pas besoin de ressentir en lui la sensation qui va te perdre. Ça, réellement, c'est réellement du n'importe quoi. Ton autre, c'est vraiment une forme de coupure à avoir que ton autre, et même si tu dis ton, hein, sans charge énergétique de possession, il vit sa vie, il met des choses en place, ou pas, il est confronté à des challenges par rapport à son propre parcours, chemin de vie. Ça c'est pareil, dans ton thème astral, tu as l'axe des nœuds lunaires, ça parle de ton chemin de vie, et pour ton autre, c'est pareil. Vous êtes dans un lien d'âme, mais il y a deux chemins de vie individuels. Et ton autre n'a pas besoin de sentir que oh, il te perd, et que oh, du coup, comme il te perd, il va revenir, il va se réveiller. Ça, c'est de l'amour drama. C'est continuer à rester dans des schémas de l'amour c'est souffrant et c'est ma moitié et fuis-moi et je te suis et suis-moi et je te fuis. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très niveau de conscience inférieur. Le rapport affectif amoureux qu'une majorité de personnes, d'êtres humains expérimentent sur cette terre. Et toi, avant cette reconnexion en lien d'âme, ben, c'était pareil. C'était ce type d'amour amoureux, ce type de où il y a des émotions, il y a de la passion, il y a des déchirements, il y a des choses comme ça. Alors que là, ton parcours en relation alchimique, flamme jumelle, quel que soit le nom que tu lui donnes, c'est pas ça du tout. Cette énergie d'amour, c'est un moment être bien ancré à l'intérieur de toi, de sentir en fait que tu es aligné à ta mission d'âme, que tu comprends beaucoup mieux comment tu fonctionnes, que tu sais beaucoup mieux qui tu es et que progressivement en fait tu vas intégrer le fait que tu es avec lui. Sans tiraillement, sans mais j'ai pas de preuves, mais une espèce de sérénité. Et je ne pensais pas que c'était possible. Je te dis ça parce que j'ai réussi à intégrer ça maintenant. Mais si je m'étais écoutée il y a encore 2-3 ans, jamais j'aurais cru que cet état était possible. Et en réalité, avec maintenant mes compréhensions, même au niveau des plans quantiques, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'être dans ton empowerment en anglais, mais dans l'incarnation de ton pouvoir, de ton autorité intérieure, dans cette sensation que tu sais qui tu es, tu es connecté à tes désirs, tu es dans un espace de moment présent où tu as arrêté de lutter, où tu sais que tu es avec lui, que tu es avec elle. Mais tu le sais. Et tu le sais. Et là, du moment où tu le sais, en fait, tu incarnes une version de toi déjà beaucoup plus supérieure, dans le sens où tu ne cherches plus de preuves, donc tu vas te mettre en mouvement dans la matière comme si tu étais déjà avec lui ou avec elle. Tu vas prendre des décisions en fonction de ça, en fonction de ta vision, en fonction de tes désirs, en fonction de tes sentiments, parce que c'est ça qui est compliqué. C'est de se dire, ok, là, je ne suis pas avec lui ou je ne suis pas avec elle, mais si je ferme les yeux, je peux sentir son odeur,
je peux le ou la toucher, même si je ne l'ai jamais fait concrètement dans la 3D, là dans cette incarnation, je sais ce que c'est. Parce qu'il y a un point de conscience de toi qui est déjà dans cette version de toi qui est réunie. Quand on parle de oui, la réunion, c'est pas pour tout le monde et tout ça, je t'en parle aussi dans le programme Ma relation alchimique, de moi, mes compréhensions, c'est que justement, à un moment, c'est toi qui décides si la réunion, elle sera pour toi ou pas. Ça, c'est une décision qui t'appartient. Tu es là pour créer ta réalité, en fonction de tes pensées, en fonction de tes émotions, en fonction de comment est-ce que tu connais, comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu canalises ton univers intérieur. Comment est-ce que tu interagis avec ton univers extérieur, avec les conditionnements que tu peux avoir. Comment tu arrives à t'observer, à sentir que là, tu es dans un passage, dans un vide quantique, entre une ancienne version de toi et une nouvelle version de toi, que tu as des tests, des challenges où tu as trop envie de réagir comme d'habitude, mais en fait non, tu décides de faire autrement. Tu décides d'ouvrir un espace d'inconnu, un espace de tous les possibles. Et là, c'est juste fascinant parce que énergétiquement, eh ben, tu matérialises des choses incroyables. Tu manifestes, ça pop-up, encore une fois. Je te parlerai aussi beaucoup plus de physique quantique, de lien entre astrologie, entre astrologie, physique quantique, système nerveux. Aussi toi, comment est-ce que tu te ressens parce que ça part de toi. Donc, ton autre n'a pas besoin de sentir qu'il te perd ou que tu fais ta vie ou quoi que ce soit. Il y a toi qui as besoin de ressentir que tu fais ta vie, que tu es déjà avec lui et que tu es tellement occupé à te kiffer, à kiffer la vie, à kiffer ce que tu mets en place, à que en fait tu fais chuter le temps. Quelque chose que ton mental pensait qui allait mettre 6 mois parce que ça, ou 1 an parce que ça et tout. Là, tu es tellement dans l'incarnation de qui tu es, de cette complétude de toi-même, qu'il y a des choses qui se manifestent, des opportunités, des possibles synchronicités avec ton autre, ou même des choses inattendues. Je discutais avec une amie thérapeute là, qui est aussi sur un parcours, et elle sentait bien que depuis des années et des années et des années, c'était tout le temps elle qui revenait vers lui, qui revenait vers lui. Et là, elle a eu un shift juste énorme. Elle était vraiment dans ce passage, comme dit, entre une ancienne version d'elle, une nouvelle version d'elle, et elle sentait, j'ai envie de lui envoyer un message, non, je résiste. Alors que des fois, quand tu as envie d'envoyer un message à ton autre, des fois, il y a cette impulsion où oui, il faut le faire, même si ton mental te dit non. Mais ça t'appartient. Ce qui est important, c'est que tu apprennes, toi, à identifier, à discerner. Quand est-ce que tu as envie d'envoyer un message à ton autre pour, quelque part, à partir d'un espace de manque ou d'un ego blessé, et quand en fait il n'y a aucune raison, mais tu sens que tu canalises un truc et c'est maintenant, il faut envoyer et il ne faut pas réfléchir. Sauf que là, ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle était vraiment dans cet espace de je me concentre sur moi, ok, j'intègre, il y a cette peur en moi où depuis des années c'est toujours moi qui reviens, il n'est jamais revenu, j'entends cette peur, j'accueille cette peur, je m'assois, parce que c'est ça, c'est apprendre à collaborer avec tes peurs. Et finalement, hier ou il y a 2 jours, elle a reçu un message de sa part. Ça a pop-up comme ça. Et c'est ce genre d'expérience. En tout cas, moi, ma manière de... Enfin, déjà, comment je me suis guidée, moi, ce que j'ai expérimenté, et ma manière aussi d'accompagner les femmes sur ce parcours, c'est vraiment de les amener à expérimenter ce genre d'expérience. À expérimenter le fait que tu vas ressentir des peurs, tu vas ressentir de la résistance. Mais quand, en fait, tu apprends à collaborer avec, là, tu vois à quel point la matière, l'univers te suit et c'est magique et c'est fascinant. Et ça quelque part, ça stimule, ça te motive pour continuer cette exploration de toi-même, pour continuer en fait à t'ouvrir à l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance, c'est pas que ton autre. L'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance, c'est cette ouverture de toi-même où tout est possible. Et c'est extrêmement guérisseur. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Merci pour ton écoute, à bientôt.